Moi c'est Sylvain Meyer, je suis là en tant qu'artiste land art. Mon truc c'est de prendre des petits éléments et de les multiplier, enfin les disposer au sol ou dans différentes conditions, mais toujours des petits éléments que je vais répéter des milliers de fois. Quand on pose 5 petits éléments les uns à côté des autres, ça donne pas grand chose, mais dès que tu commences à en poser 5, 10 000, là ça commence à donner des choses tout à fait surprenantes. Frédéric Beuilly, médiatrice culturelle pour les écoles primaires d'Yvernon. Alors en fait, je connaissais le travail de Sylvain Meyer depuis quelques années, je suivais ça de près. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques mois, j'ai vu qu'il proposait en fait une participation justement à des familles, à des adultes pour un projet de création sur un chemin, une création qui ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça super intéressant pour les classes d'avoir cette démarche avec un artiste, à la fois découvrir le travail artistique de Sylvain Meyer et en même temps que eux soient aussi créateurs et fassent des propositions à l'artiste. Alors c'était le challenge. On a lancé ça en fait, ce projet à la rentrée scolaire avec 3 classes. Donc j'ai été dans les classes avant pour présenter qu'est-ce que c'est que le land art, montrer un petit peu d'autres artistes aussi, présenter aussi la démarche de Sylvain Meyer. Et puis assez vite on est rentré dans le processus créatif où les enfants en fait ont fait des propositions par groupe d'un chemin sur le thème du cycle de la plante. Donc ils avaient 10 feuilles qui faisaient 100 mètres, il fallait imaginer que ça faisait 100 mètres et donc il fallait qu'ils dessinent une évolution d'une plante sur 100 mètres. Avec ces 6 propositions, puisqu'ils travaillaient par groupe de 10, j'ai donné ça à l'artiste et puis on a regardé ensemble tous ces dessins. Et tous les points communs qu'il y a, on a ressorti vraiment chaque élément distinct et puis on en a fait un seul, unique. Voilà, donc c'est vrai que Sylvain a vraiment essayé de prendre dans chaque groupe, dans toutes les propositions, des idées qui étaient intéressantes. Il y avait par exemple une graine géante avec un paysage à l'intérieur, ou un colibri qui était dans une immense fleur. Donc tu as pris un petit peu tout ça, puis tu en as fait en fait un dessin, un croquis final, qui a servi en fait de base pour réaliser ce chemin aujourd'hui à Champitay. En fait, on allait leur demander à partir de ce dessin de réaliser des chablons des différents éléments. Donc il y avait différents fruits, il y avait une poire, il y avait une fraise, il y avait des insectes des aussi. Insectes, oui, des insectes. Des fleurs. Des fleurs, des feuilles, des petites feuilles, des moyennes feuilles, des grandes feuilles. Donc tout ça, ils ont découpé ça dans du carton pour faire des chablons, pour les aider à réaliser l'œuvre sur place. Donc en théorie, ils étaient bien au courant du dessin en avance. Donc en fait, ce matin, on a invité toutes les classes à 8h30 et puis on leur a présenté un petit peu le chemin et comment ils allaient travailler de manière précise. Puis on a fait des groupes, donc on avait 4 groupes de 15 enfants. Et donc Sylvain avait 15 enfants à la fois et puis les autres groupes découvraient d'autres activités. Donc on avait un autre groupe qui faisait du land art, mais de manière par petits groupes. Il y avait un groupe qui visitait une exposition artistique, un autre groupe qui visitait une autre exposition sur les muscardins. Voilà, et puis les enfants ont tourné toute la matinée sur ces différents postes. Donc c'était quelque chose d'assez dynamique. Évidemment, on a eu des enfants qui avaient envie de rester avec Sylvain pour rester plus longtemps. Et donc on a laissé cette possibilité pour les enfants les plus motivés. En fait, il y a des gens il y a des classes qui ont découpé un chablon et après et maintenant on est en train de mettre de la sciure dedans pour que ça fasse une fleur. Et il y a aussi beaucoup de choses qu'on a fait juste à la main comme ça. En fait, on prend le chablon, après on met de la sciure. Dans le chablon, après on met du noir autour la fraise. Après, on a fait les petites feuilles et puis on fait des points dans la fraise.
l'artiste. Alors déjà, leur rôle, c'était d'être là pour soutenir le groupe, encadrer, faire que tous ces ateliers circulent bien et que ça soit fluide. Donc ils accompagnaient, voilà, toutes les 50 minutes, il fallait changer. Donc c'est un rôle d'encadrement. Et puis elles ont participé à toutes les étapes du processus, même dans les dessins en classe, elles ont aussi donné un peu leurs idées. Donc elles étaient vraiment partie prenante. Après, c'est vrai qu'on en discutait avec Sylvain, c'est pas évident de créer, d'arriver et puis d'aider Sylvain à créer en même temps, puisqu'elles étaient un petit peu dans la même position que les élèves, c'est-à-dire comment on s'y prend, comment on rentre aussi dans la démarche de l'artiste. C'était ça aussi que je trouvais intéressant. C'était et les adultes et les enfants d'être confrontés. Là, ils étaient à la même, ouais. Ouais. Vraiment. Ouais. D'être confrontés à une démarche artistique. Je vais utiliser des pétales de fleurs, je vais utiliser des feuilles, je vais utiliser des pives, je vais utiliser quoi d'autre? Tout un tas de trucs, mais toujours des petites choses. En tout cas, ça c'est sûr, tu vas pas me voir avec des gros rochers lourds, ça m'intéresse pas. En fait, j'essaie de créer un contraste toujours avec l'environnement sur lequel je m'appuie, et ça peut prendre des formes. Justement, je peux faire un contraste de couleur ou un contraste de forme. Ça dépend l'endroit où je suis. Et parfois aussi, je vais exploiter l'environnement et je vais le mettre en valeur. Et le but là, ce sera juste de peut-être un petit peu nettoyer la zone, on va dire, pour vraiment mettre en valeur quelque chose qui existe déjà. Parce que bon, la nature est très bien faite et j'essaie pas de la reproduire, jamais, non. J'essaie de juste faire des formes d'ailleurs assez géométriques, assez simples, encore une fois pour entrer en contraste avec la nature qui est foisonnante et complexe, parfois même qui peut sembler chaotique, alors que je fais des choses très carrées, du coup très humaines. Mon rapport avec l'environnement, il est assez riche, effectivement. Je passe énormément de temps à me balader. Ça a commencé avec de la photographie. Donc, quand tu fais de la photo en nature, tu es naturellement amené à observer les choses. Et c'est vrai que c'est vraiment parti de là, ma démarche de land art, de faire de la photo, mais en y ajoutant quelque chose qu'un photographe de paysage n'aura peut-être pas, justement en construisant quelque chose d'éphémère comme ça, mais toujours dans un esprit très enfantin, de l'enfant qui fait son bonhomme de neige, l'enfant qui fait son château de sable. Donc tout ça se rapporte à ça. Effectivement, en tant qu'adulte, il y a aussi une notion justement de méditation qui entre en ligne de compte très très fort pour voilà, je sais pas, il y a des gens qui vont se lâcher en discothèque pour évacuer un peu la tension qu'ils ont accumulée pendant la semaine. Mais moi, c'est dans la nature et en alignant des petits bouts de bois que je vais relâcher cette tension. C'est à force de faire des choses, de les partager, que les gens m'ont dit mais c'est super. Et puis, est-ce que tu serais d'accord d'animer une journée, de donner un cours d'initiation, de peut-être faire une conférence? Donc là, avec les élèves, voilà, c'est leur travail, c'est leur œuvre, mais j'essaie de les guider comme je peux. Mais quand on a 60 en même temps, voilà. C'est à la fois ton œuvre et en même temps c'est l'œuvre de 60 enfants et d'enseignants. Ouais. Donc comment lâcher prise, comment dire ok là vous voulez faire complètement autrement, est-ce que je laisse ou est-ce que je garde quand même le cadre pour que ça donne au final voilà, en 3 heures quelque chose, puis qu'ils soient fiers aussi de leur travail. Oui. Et c'est le cas je crois. Hein. Ouais. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'ils n'avaient jamais fait un dessin avec de la sciure de bois. Et je pense que c'est pas demain la veille que ça va se reproduire, mais peut-être que ça va rester dans leur esprit et puis qu'ils vont quand même garder en tête que ils peuvent faire les choses un petit peu différemment de ce qu'ils ont l'habitude, comme on leur a dit. Je sais pas, essayer de s'ouvrir à la créativité de nouveaux médiums, de nouvelles approches. Je sais pas. On a la chance d'avoir ici un lieu qui nous accueille, qui accueille volontiers des classes et tout type de projets collaboratifs, artistiques. Ça c'est vrai. Voilà. On a de la chance. On a de la chance de les avoir. Ça c'est sûr. Parce que quand tu as
tu as tout un tas d'élèves. Où est-ce qu'elle a la sciure foncée? Où est-ce qu'elle a la sciure claire? Moi, j'ai besoin de terre. Et puis là, je dois faire quoi? J'ai besoin de personnes qui gèrent aussi tout un tas de petites choses derrière. Répartir la sciure. Enfin bref, tout un tas de choses. Donc heureusement, ils étaient là, vraiment. Pour moi, de pouvoir vivre l'école en plein air, c'est un plus. Donc il y a tout l'aspect aussi créativité au travers de ce chemin, rencontrer des artistes. Du coup, là, vu qu'on a eu l'exposition sur le muscardin, ça touche à tout ce qui est côté sciences naturelles. Et voilà, aussi vivre avec les autres, le vivre ensemble. Donc tout ce qui est des objectifs plus sur le savoir-être. Moi, je trouve que c'était cool parce que j'ai pu rester plus longtemps pour faire des formes. Et c'est drôle c'est cool parce qu'il faut de la patience et de la précision. Exactement, de la patience et de la précision. Alors c'est vrai que pour moi c'était quand même si c'est une œuvre éphémère, c'était quand même important de la faire vivre quelques jours au moins déjà sur place. Donc il y a plusieurs classes qui vont venir à la fois découvrir la création faite avec Sylvain et puis aussi créer d'autres œuvres en laine d'art dans tout Champitay. Donc du coup, ils vont investir un peu les différents espaces. Donc ça va prolonger aussi la démarche qui aura été faite. Alors c'est vrai que ça a beau être de l'art éphémère, mais on en garde quand même une trace, soit photographique, soit au niveau d'un film. Et ça, c'est vrai que la beauté de l'éphémère, ok. Mais c'est vrai que je disais encore dernièrement, je partirai pas bosser sur une œuvre pendant 4 jours si j'ai pas un appareil de photo pour immortaliser quand même. J'ai besoin quand même de garder un petit quelque chose, même si c'est pas l'œuvre en soi. Mais ouais. C'est vrai que l'expérience, c'est quand même là, dans ce projet-là, c'était ça qui était le plus important. Et puis de vivre ça en extérieur aussi, de sortir de la classe, c'était un aspect qui était important. Après, le côté, comme on a dit, photo, vidéo, ça permet de souvenir, ça permet de partager, mais c'est plutôt là l'expérience qui prime. Puis alors, j'ai vu que vous aviez fait aussi des superbes créations en laine d'art aussi en bas. Donc ça, je vais dire, il y a plusieurs classes qui vont venir voir ce que vous avez fait les prochains jours. Donc je leur dirai aussi de descendre à l'espace pique-nique pour voir tout ce que vous avez fait. Si d'ici là, c'est pas vrai. Ah oui. Qui est-ce qui vient ce soir? Levez voir la main, comme ça on a une petite idée. Moi, peut-être. Alors motivez vos familles pour venir, hein. D'accord? J'ai essayé. Et puis ceux qui ne peuvent pas ce soir, venez demain ou venez après-demain, hein. C'est cette relation qu'on peut avoir avec les parents, justement hors classe, de voir aussi que les enfants finalement sont à l'extérieur, mais on fait quand même des choses, c'est pas juste une petite promenade de plaisance. Donc ils vont aussi voir le résultat, ça permet d'échanger. Je trouve que de créer du lien avec les parents, c'est super important. Enfin vraiment, c'est vraiment ce triangle école, parents, enfants, enseignants, c'est super important. Et ça, c'est la graine que j'ai fait. Ça, c'est la graine que j'ai fait. En 3 mots, cette journée, c'est le plaisir des élèves, de voir les enfants hyper heureux, hyper investis. C'était vraiment fluide. Ouais. Fluidité et engagement de Sylvain. Mais aussi des élèves, hein, franchement. Oui. Très très engagés. Ouais. Et puis des enseignantes aussi, qui ont bien participé, qui ont tout préparé aussi avant. Donc voilà. Ouais. On a eu le beau temps, franchement. Et puis on a le beau temps demain, après-demain, et ce qui garantit un peu la pérennité de l'œuvre quelques jours.